93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Samedi dernier, la fumée blanche est finalement sortie de la chapelle Sixtine de Boya. Les évêques qui étaient en conclave depuis le 4 janvier ont finalement livré leurs conclusions. Les attentes lancinantes ravivées par un contexte marqué par l'opposition publique impériale de certains évêques à une nouvelle candidature de Paul Biya ont-elles été soulagées? Pour nous, oui et non, mais beaucoup plus oui si on considère qu'il aurait été chrobolimique de penser que dans un communiqué commun, les évêques allaient écrire que Paul Biya en 2025, il faut laisser. En tout cas, parcourons ensemble le message final des évêques afin que chacun puisse se construire ses propres conclusions. Il s'agit globalement d'un diagnostic sans anesthésie du chaos dans lequel l'ordre de 82 a pris le soin de nous plonger. Les prélats ne sont pas passés par 1000 chemins pour dire à Paul Biya et ses collaborateurs qu'ils ont lamentablement échoué en 42 ans de pontificat à la tête d'une république. Nos évêques ne sont pas passés par 1000 chemins pour dire au peuple camerounais, voilà le bilan dramatique des 42 ans de règne sans partage du président à la tête de l'État. Prenez vos responsabilités. D'abord, selon les évêques, nous les citons, de plus en plus ces derniers temps, les inquiétudes de la grande majorité des Camerounais se sont transformées en cris de désespoir face à la misère qu'ils vivent et à la dégradation de notre beau pays, le Cameroun. Nos consciences de pasteurs et de citoyens ne peuvent rester indifférents à ces cris de détresse. Fin de citation. Les évêques conviennent avec nous qu'il faut seulement être hanté par un esprit extrêmement diabolique pour dire que le Cameroun se porte bien ou encore ne pas être affligé par le chaos dans lequel les gens du 6 novembre ont trempé le pays. Les évêques constatent par exemple, nous les citons à nouveau, les Camerounais ressentent un réel découragement face au manque qui s'accroît dans notre pays. Beaucoup de nos concitoyens vivent dans une précarité dramatique et dans des conditions déplorables et indignes. Le chômage des jeunes semble ne pas avoir de fin, même chez les diplômés, d'où l'exode massif du pays à la recherche de pâturages plus cléments. Fin de citation. Les jeunes sont donc obligés de fuir le Cameroun malgré les risques. Entreprendre le risque de mourir dans le désert ou dans la mer Méditerranée et rester encore au Cameroun, les jeunes choisissent de plus en plus le risque d'aller mourir sur le chemin clandestin de l'Europe, car pour reprendre encore les termes des évêques, le Cameroun subit depuis 42 ans la paupérisation affligeante et scandaleuse des masses. La situation du pays est dramatique. Par ailleurs, comme il le notait déjà en 2000, on assiste au Cameroun, nous les citons à nouveau, à la corruption et au vol généralisé de fonds publics en toute impunité. Fin de citation. Et ce qui est encore plus choquant à leurs yeux, aux yeux des évêques, c'est qu'après avoir bien pillé les caisses de l'État, les gens du régime viennent mettre la pression sur le pauvre Camerounais pour renflouer les caisses de l'État. Nous avons tout pour se développer sans ces impôts ou taxes qu'on crée désormais chaque année pour vider les poches des misérables citoyens. Voici ce que disent explicitement les évêques à propos, nous les citons. Il est de notoriété publique que le Cameroun constitue un véritable scandale de bénédiction par le travail de ses forêts et de ses eaux, son sol, son sous-sol et j'en passe. Par contre, nous assistons au pillage organisé de notre patrimoine économique. Alors, nous nous demandons si un pays ne peut se construire que sur et par l'impôt. Fin de citation. Face à ce vol organisé et anarchique du patrimoine de l'État, les évêques sont formels et intransigeants. Nous les citons encore. Nous demandons que l'argent injustement pris aux Camerounais soit remboursé au trésor public. Nous demandons également que les personnes chargées de récupérer les fonds détournés de l'État
n'est pas à subir de menaces et d'intimidations de quelque nature que ce soit. Fin de citation. En plus, selon les évêques, l'argent public est dilapidé à volonté avec des faux investissements qui font en sorte qu'on s'endette chaque fois inutilement. Voici ce qu'ils disent, ouvrons les guillemets, des investissements étatiques prestigieux engloutissent des milliards et des milliards dans des palais, des gratte-ciel inachevés et des projets bidons, vident les caisses de l'État et augmentent la misère et le dénuement des générations condamnées à des dettes qu'elles n'ont pas contractées. Fermons les guillemets. Concernant le mini Mogadiscio que l'ogre de 82 a laissé émerger au Nozo, les évêques appellent Yaoundé à plus d'humilité afin qu'il s'assoie finalement avec toutes les autres parties et d'engager un dialogue serein, franc et sincère. Bref, les évêques ont pensé qu'il est temps de sortir du mutisme car, nous les citons à nouveau, l'Église, pour sa part, ne peut bien sûr pas être dissipée dans n'importe quelle situation. Elle ne peut pas non plus se contenter de présenter la seule bonté de Dieu à l'égard de tous. Elle a le devoir, à l'exemple du Christ, d'appeler à l'action. Fin de citation. Un appel à l'action qui est à tout point un appel au changement, sauf à laisser croire qu'après tout ce diagnostic effroyable du bilan du renouveau, il faut encore le reconduire en 2025. Nous pensons cela impossible. C'est d'autant plus que les évêques nous disent clairement qu'en 2025, je cite, nous devons particulièrement nous méfier de tout ce qui attise la tromperie et le scandale et qui, par le mensonge, prennent le peuple en otage en le jetant dans leur radeau des ténèbres, de la haine, de la violence et de la mort. Fin de citation. Bon début de semaine à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.